Coucou, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Captain Mado. Alors aujourd'hui nous allons faire simple, nous allons faire rapide. Je vais un peu vous montrer ce par quoi je passe lorsqu'il faille que je joue pour des gens. Okay? Donc quand je prends les informations de mes abonnés et que je dis que je vais jouer pour vous, voici un peu ce par quoi je passe. Tout d'abord, j'ai déjà pris les informations de cette personne-ci. Il est à Congo Pointe-Noire, donc il m'a donné ces informations. J'ai même dit voilà, je vérifie si la photo est bonne. Donc ce que je commence à faire, première chose, first thing first, comme les Américains disent souvent, j'ai déjà ouvert le site ici. Je sais que c'est un homme. Pour entrer les informations, puisque ce ne sera pas facile, avant même de faire l'entrée des informations, je vais d'abord aller vérifier si sa photo qu'il m'a envoyée va passer, ok? Donc, j'ouvre ça ici, photo tool developer. C'est ça ici, j'ouvre la photo tool. Puisqu'il y a les gens ici, chaque fois que je dis qu'il faut vérifier, il paraît que c'est tout un processus. Mais bon, voici ce par quoi je passe aujourd'hui. Je viens d'abord vérifier sa photo. C'est ça ici, là. On va mettre, ouais. On dit que your photo has been rejected for the following reason. Donc maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'arranger la photo avant même de commencer le remplissage de la loterie. Et puisque j'ai déjà ouvert ça ici, je me dis que ça peut me bloquer parce que figurez-vous que je n'ai que 30 minutes, ok, pour faire toute la procédure. Mais sans la photo, ça ne sert à rien. Donc, je vais immédiatement aller arranger la photo vite fait, bien fait là, avant de continuer à faire ce qu'il avant de continuer à jouer pour lui. Donc, j'ouvre ici et je vais venir, je vais faire le même processus que j'ai déjà fait dans la vidéo précédente où je parlais de comment avoir obtenu la photo parfaite. Ok, donc je viens ici, j'ouvre, je vais convertir sa photo. Vous pouvez mettre ici 1024 ou 800 comme vous voulez, ou alors vous pouvez mettre 1024 ici et 1024 ici, là, juste que sur ce format, ça va peser plus. Vous venez ici à Settings. Ça ouvre toujours sur mon deuxième ordinateur. On se rassure que nous sommes là bien. On va cliquer OK ici, là. Et puis, maintenant, on va enregistrer notre photo. On va la convertir. Ça va créer une autre photo qui est celle-ci. Donc, quand je viens ici maintenant, je vais changer le nom de la photo. Son nom, c'était Egon Dan. Vous voyez toutes les photos des gens, ce sont les gens que j'ai déjà aidés. Pour certaines personnes, j'ai déjà joué pour eux, pour d'autres, il faut encore que je joue. Et c'est bref, c'est autant de processus. Et sans compter les autres photos que j'ai déjà enlevées. Donc, vous voyez, voici la nouvelle photo. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais reprendre cette photo et mettre dans le site encore pour voir si elle sera maintenant acceptée ou pas. Voici l'ancienne, on cherche la nouvelle, c'est ça ici. On va remettre. Vous voyez, la photo est acceptée, genre facile, rapide, pratique. Vous voyez, ça ne m'a même pas pris 2 minutes. Maintenant que la photo est acceptée, ok, on peut cliquer sur accepter possible, mais puisque j'ai déjà la photo dans mon ordinateur, j'ai déjà ça enregistré dans mon système ici, je ne vais plus me déranger pour le processus là. Voilà, maintenant que je sais que j'ai une bonne photo, je vais revenir ici là et commencer à entrer ces informations. Donc, ça c'est un peu l'étape qui me prend le temps parce que je ne connais pas les informations de la personne. Je sais quand même qu'au Congo, il n'y a pas de middle name, d'après les informations que la personne m'a envoyées. Et son nom de famille, c'est Tikaya. Vous allez un peu voir ce par quoi je passe. Parce que quand il vous dit que jouer pour des personnes, même célibataires, ce n'est pas facile. Combien de fois, s'il faut que je joue pour des personnes mariées ou alors pour des personnes qui ont des enfants, ce n'est vraiment pas facile. C'est plus simple procédure passant par la photo en se rassurant d'entrer les bonnes informations. Voici un peu ce par quoi je passe, ok? Mais bon, pour l'amour de mes abonnés, ça c'est une personne qui me suit depuis longtemps. Et donc, je ne pouvais pas vraiment refuser ça. Il me suit, il m'encourage vraiment chaque jour. Donc, il a été l'heureux élu pour qui j'ai décidé de jouer. Maintenant, city where you were born, on va mettre ici. Pointe-Noire. Country where you were born. Je sais qu'il est du Congo, mais maintenant, quel Congo? Voilà, autre chose que je fais souvent. Quand il m'envoie ces informations comme ça, il faut que je mette la page ici. Vous voyez les informations de celui-ci. J'ai demandé son adresse. Il m'a dit que son adresse était un truc comme Siafumu. Moi, je connais pas où Siafumu est. Donc, ce que je fais, c'est que je suis venu à Google et j'ai tapé Siafumu. Siafumu m'a dit que, on m'a dit ici que c'est un local business là-bas à Pointe-Noire en République du Congo. Okay? Donc, j'ai encore ouvert même ça ici à côté pour voir
vraiment où cela est. C'est en République du Congo, Siafumoula. D'après lui, c'est son adresse. Et c'est le Congo, Brazzaville, vous voyez. Maintenant que j'ai cette information, je reviens sur ma page où je jouais et je vais entrer ça. Vous avez vu, il y a deux différents Congos avec Congo-Kinshasa, mais on va mettre Brazzaville. Maintenant, ici, are you claiming eligible based on the country where you were born? Yes, parce qu'on sait que le Congo fait partie des pays qui sont qualifiés à jouer à la développerie. Puisque je sais que j'ai déjà ma photo, je mets la photo ici, là. Ça n'est pas sorti, c'est en gros caractère, donc ça veut dire que la photo est acceptée. Si vous voulez encore une fois de plus savoir, j'ai fait la vidéo sur la photo, comment avoir la photo parfaite. Vous pouvez aller regarder cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Ici, mailing address, les parties 8A et 8C ne sont pas vraiment nécessaires. Je répète, les parties 8A et 8C ne sont pas nécessaires. Mais bon, puisque on ne sait jamais, moi, je prends toujours la peine d'entrer ici parce que ça, ce n'est pas une procédure qui est facile. Donc, je prends la peine pour jouer pour mes abonnés. Je prends vraiment la peine de satisfaire tout le monde lorsque j'ai un petit temps. Et j'avais dit que cette semaine, je suis quand même un peu libre. Donc, j'ai consacré cette semaine pour vous, mes abonnés. Maintenant, ici, la adresse 2, on va mettre, voilà, une chose avant que je n'oublie. Il paraît que sur les cartes nationales d'identité au Congo, ils mettent l'adresse postale, ils mettent le domicile, ok? Donc, je vais copier le domicile qui m'a envoyé sa carte d'identité. Je vais réécrire ça ici, là. J'ai cette information-là. À chaque fois que j'entre les informations, il faut que je vérifie parce que ce ne sont pas mes informations. Je ne connais rien de cette personne. Donc, vraiment, il est important que je prenne du temps pour faire ça. Adresse 2, ce n'est pas important. Dans la partie, si on peut sauter, tout comme je pouvais sauter ici, là. Mais c'est moi, tout simplement, qui n'ai pas voulu sauter cette partie. Maintenant, City Town, on va tout simplement mettre 1. Et chaque fois que je fais ça, je viens vérifier. Parce que je peux même faire l'erreur et j'écris mal. Donc, je viens vérifier. Voilà, pointe noire à le tirer et noir à E à la fin. Okay? Donc, je reviens encore ici, là. Et je vais vérifier. Pointe noire. Voilà. District, country, state, province. Ici, on va mettre... Et je reviens vérifier. Je me rassure que j'ai bien entré les informations parce que vraiment, je n'aimerais pas faire l'erreur. Pointe noire, Congo, Brazzaville. Voilà. Il n'y avait pas de code postal. À ce que je sache cette adresse. Voilà. Il n'y avait pas de code postal. Et même si, bon, ça va pas déranger. Si c'est que vous êtes sélectionné, que vous entrez la bonne adresse email ici, là. Le code postal, ça ne va pas déranger. Donc, j'ai cliqué non ici, là. Pays maintenant, on va encore cliquer Congo. Congo, Brazzaville. OK. La place où on vit aujourd'hui, la personne est actuellement toujours au Congo. Donc, une fois de plus, allons cliquer Congo-Brazzaville. Son numéro de téléphone, on n'oublie pas l'identifiant, très important. Parce que c'est le genre que même s'il rate de bien écrire votre adresse email, ils ne vont pas rater de vous appeler. Et c'est pour ça qu'il faut se rassurer de mettre un bon numéro de téléphone. Okay. Maintenant, son email adresse qu'il m'a envoyé. Maintenant, pour reconfirmer l'adresse email, ici, tu ne peux pas faire le copier-coller, ça ne va pas marcher. Donc, il est important de réécrire l'adresse à 0. Donc, c'est ça que je vais écrire ici, là. Et cette personne m'a dit qu'il était titulaire d'un baccalauréat C. Okay. Donc, on va mettre ici, là, High School with a Degree. Il a eu son bac. Il n'est pas marié. Il n'a pas d'enfant. Donc, 0. Et ici, on va continuer. Scroll down to see specific error. On me dit qu'il y a une erreur qui s'est passée là quelque part. Ok, voilà. Ça, c'est une bonne chose. On me dit que your photo cannot be more than 245 kilos in size. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier. Vous savez, comme j'ai d'abord mentionné tout à l'heure, la photo que j'ai convertie là était un peu lourde. On a dit pas plus de 245. Donc, je viens ici là et je vérifie. On vient sur Properties, on vérifie... le poids de la photo, voilà, c'est ça ici. 375. Donc, la photo, elle est vraiment lourde. Donc, on va reconvertir cette photo et puis on va faire en sorte qu'elle soit à moins de 254. Mais avant de remettre la photo, on va reconvertir, on va aller tester encore Phototool. OK? Donc, sans plus tarder, ce que je vais faire, je vais d'abord supprimer celle-ci pour ne pas m'embrouiller. Donc, je reprends la photo originale qu'il m'a envoyée. Je viens ici, là, je vais reconvertir cette photo. Ce processus ne prend même pas 2 minutes.
Tout ce que j'ai à faire, c'est de changer ça ici, là. Je peux mettre même le minimum parce que la photo doit être normalement à partir de 600, ok? Je peux mettre le minimum et puis je convertis ça ici, là. Ok, dès que c'est converti, maintenant, on va rename la photo. Puisque maintenant, j'ai refait la photo sur le site de Develoterie parce qu'il faut pas oublier qu'on n'avait que 30 minutes. Il faut quand même faire vite. On va mettre la photo. On va vérifier après si le message là va partir, ok? Donc, on revient, continue. Voilà, vous voyez, c'est passé. Maintenant, c'est passé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier toutes les informations du... Le numéro est pareil, est correct. Son adresse email, je revérifie. Emmanuel Dante, D-A-N-T, chisegon, @gmail.com. Je vérifie. Il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Et voici comment on envoie, on submit, ok, la loterie américaine. Et vous voyez, voici ça. C'est passé. Donc, voici ce par quoi je passe pour vous satisfaire, vous, mes abonnés. Vous voyez comment je prends le temps. Je peux souvent me retrouver en train de faire la photo 4 fois, souvent même jusqu'à 7 fois. Et après, tu commences à jouer. Le stick ne donne pas. Donc, c'est autant de choses. Je vous dis bien, c'est autant de choses à faire. Et comme je disais tantôt, je ne peux pas jouer pour tout le monde. Mais bon, bref. Voici tout simplement, ok, une idée comment vous pouvez jouer à la maison. Reprenez cet exemple, vous disait à la maison. Et on se prend à la prochaine pour notre vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.